Dans cette vidéo, je reviens sur les débuts de la théorie de la syntaxe, avec les types de phrases, les formes de phrases que l'on peut appliquer, et ensuite je montre un exemple d'utilisation. Voyons les types de phrases. On utilise le langage dans le but d'affirmer quelque chose, on dit aussi déclarer, asserter, l'assertion, aussi de questionner, poser une question, d'ordonner, donner un ordre, ou bien de s'exclamer. Voilà les 4 types de phrases. Ce sont ce qu'on appelle des actes de langage, des actions, des actes. Chaque acte est associé à une structure de phrase dénommée type de phrase. Une phrase a obligatoirement un type. Alors, on recense 4 grands types de phrases. Le type déclaratif, les élèves travaillent le mercredi. Le type interrogatif, est-ce l'heure de partir? On distingue 2 types d'interrogation. L'interrogation totale porte sur toute une phrase, et l'interrogation partielle porte sur un morceau de la phrase. Qui est-ce qui part, ou bien à quelle heure? Ça, c'est sur des morceaux de phrase. Ensuite, on a le type injonctif. Je vais donner un ordre. Sortez de la maison. Alors, on emploie l'impératif, bien entendu, mais ça n'est pas forcé. Et enfin, le type exclamatif. Quel beau dimanche, quelle belle femme, dire qu'il faudra travailler dimanche, etc. Ça, c'est le type exclamatif. Alors maintenant, ces types sont modifiables. Voyons les formes de phrases. La forme sert à mettre en relief soit le sens de la phrase, en posant une négation, soit en insistant sur le sujet qui fait l'action par l'intermédiaire de la forme passive, mettre en relief un constituant de phrase, on prend un morceau et on lui applique une présentation, soit avec un présentatif, soit en mettant au devant ou à l'arrière. Et ensuite, on met en relief le verbe en utilisant une forme impersonnelle. Ces formes sont employées pour mettre l'accent sur un aspect du sens de la phrase. La forme négative insiste sur l'opposition positive. La forme passive met l'accent sur le sujet, l'être ou la chose qui subit l'action. La forme emphatique contient un procédé de mise en relief de l'un des constituants. La forme impersonnelle met l'accent sur l'action exprimée par le verbe. Alors, selon ce que vous allez vouloir faire, mettre l'accent sur ceci ou sur cela, pour des raisons qui vous concernent, pour une histoire de progression des idées, ou etc. Donc, vous utiliserez une de ces 4 formes d'opposition, enfin, négatif, passif, emphatique, personnel, impersonnel. Voyons maintenant comment se regroupent les 8 formes de phrases. Alors, il y a 8 formes de phrases, bien entendu, ça fonctionne par paire. Il y a positif et négatif, actif et passif, neutre et emphatique, personnel et impersonnel. Je vous laisse lire. Voyons la forme négative et la forme passive. Alors, c'est tout simple, hein. On met les négations pour la forme négative, et pour la forme passive, eh bien, on renverse la phrase, comme nouveau sujet, on prend le complément, et on met donc le complément de la phrase active devient le sujet de la forme passive. Alors c'est surtout par le passé composé du verbe que l'on reconnaît
la forme passive. Voyons maintenant la forme emphatique. Elle s'oppose à la forme neutre. Jules vient demain. Forme emphatique, c'est demain que vient Jules. Dans cet exemple, l'emphase met l'accent sur l'adverbe demain. Le met en évidence, en relief. Alors il y a deux procédés d'emphase, soit avec un présentatif, soit en cassant la phrase, c'est-à-dire en mettant l'accent au début ou à la fin. La forme impersonnelle, elle, s'oppose à la forme personnelle, c'est-à-dire personnalisée par le sujet. On connaît bien, il pleut, il neige, on ne sait pas qui c'est qui pleut, qui c'est qui neige, et donc là, il n'y a pas d'accent mis sur le sujet. C'est impersonnel. Alors, l'accent impersonnel se porte sur le verbe. On met il impersonnel, le verbe, et on recompose la phrase. Alors, en finale, j'ai voulu vous montrer comment on peut utiliser ces formes dans un petit texte, mais c'est valable pour tout. Alors, bien entendu, l'effet résultat n'est pas le même que sur une phrase complètement neutre. Alors, on a un petit texte de Lewis Carroll, de Alice au Pays des Merveilles. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin. Les rosiers étaient blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Alice trouva cela bien étrange, et elle s'approcha pour les regarder faire. Alors là, c'est très filaire, c'est très continu. Alors on décompose, bien entendu, pour pouvoir recomposer. Alors, par phrase. Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin, les rosiers étaient blanches, mais 3 jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge, etc. Alors maintenant, appliquons les 4 formes. Commençons par la négativité. Alors, il faut une phrase négative, donc on invente le milieu du jardin opposé à l'entrée du jardin. Un grand rosier ne se dressait pas au milieu, mais près de l'entrée du jardin. Les rosiers étaient blanches, là, mais rien n'a changé. Mais peintes en rouge par 3 jardiniers. Là, on a une forme passive, puisque les 3 jardiniers sont relégués en complément de manière. C'est bien une étrange trouva Alice. Là, on a de l'emphase, avec le étrange mis en relief par le C, bien étrange. Et il lui fallut s'approcher pour les regarder faire. Là, on a mis à la forme impersonnelle. Bien entendu, on a reconstitué un peu mieux la phrase. Il lui fallut s'approcher pour les regarder faire. Voilà. Ça donne, un grand rosier ne se dressait pas au milieu, mais près de l'entrée du jardin. Les rosiers étaient blanches, mais peintes en rouge par 3 jardiniers affairés. C'est bien étrange, trouva Alice, et il lui fallut s'approcher pour le regarder faire. On voit bien qu'il y a un peu plus de peps dans ce petit, très petit paragraphe, qui s'oppose un peu au flux continu de la phrase initiale. Voilà donc l'effet que peut donner l'application des formes. Alors, on ne dit pas de tout mettre en même temps, donc de temps en temps, on peut utiliser une forme sur une phrase déclarative ou affirmative. Je vous propose de, par vous-même, faire des mises en forme sur des phrases exclamatives ou autres. Par exemple, vous avez le choix. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.